Shalom. Bonjour ou bonsoir, frères et sœurs en Kangoka. Merci. Nous sommes Togolais, ma femme et moi. Nous sommes Togolais. Actuellement, nous sommes aux États-Unis chez notre fils. Quand nous étions au pays, ma femme souffrait des maux de tête atroces, des infections et sécheresse vaginale. Elle souffrait des maux de dos et les maux d'avant-bras. Et nous avions fait des analyses, des échographies. Nous avons parcouru plusieurs hôpitaux où nous avons dépensé d'énormes argent, d'énormes sommes. Mais nous n'avons pas eu de satisfaction. Ce fut l'une des causes pour lesquelles notre fils nous a amenés aux États-Unis, où nous avons été aussi consultés et on a commencé à prendre certains comprimés. Et quand nous étions aux États-Unis en 2023, que nous avons reçu le lien de Kangoka par ma belle-sœur qui se trouve actuellement en Guinée. Donc depuis 2023, nous suivons Kangoka chaque matin, chaque soir. Chaque matin, quand nous nous levons, nous devons suivre Kangoka et chaque soir avant de nous coucher. En plus de ça, à tout moment où nous sommes libres, nous suivons les témoignages et nous suivons les prières de Christ et des enseignements. Mais un jour, au moment où nous avons commencé à suivre les témoignages et les prières, nous bâillons. C'est les bâillements et des glaires qui sortaient. Nous crachions des glaires et nous bâillons. Parfois même, ce sont des larmes qui coulent de nos yeux. Et nous avons constaté que vraiment, Christ est en train de nous écouter. En dehors de ça, un jour, un après-midi, ma femme a piqué une crise. Elle s'étouffait, que quelque chose retient son cœur et qu'elle n'arrivait plus à respirer normalement. C'est là où notre fils nous a pris avec sa femme et nous sommes allés dans un grand hôpital. Quand on est arrivé, on a fait consulter ma femme. On l'a consultée à plusieurs reprises et on l'a même fait passer la radio parce qu'on trouvait que le cas était grave. Elle a fait une première radio. Les résultats étaient négatifs. La deuxième radio, les résultats sont négatifs. Et le docteur a dit de se reposer. Après ce repos, il nous a dit, qu'il y a une radio plus sophistiquée que les deux premières. Et c'est là où on nous a amenés encore dans une autre salle où moi-même j'ai suivi les analyses. On l'a passé à la radio et les résultats étaient toujours les mêmes, qu'il n'y a rien. Alors c'est là où s'élevaient encore nos inquiétudes. Une personne qui voulait mourir et maintenant dit qu'il n'y a rien. Le docteur nous a consolés et nous a conseillé de retourner à la maison et que si jamais la crise recommençait, qu'on revienne. Et nous étions retournés. On retournait à la maison autour de 1h du matin. Mais depuis ce jour, quand nous sommes encore à l'écoute de Kangoka, parce qu'on continuait, c'est les manifestations qui s'accentuaient. Et depuis ce jour, on n'a plus rien senti de cette crise. Les maux de tête ont cessé, les maux de dos ont cessé, les maux d'avant-bras, ma femme ne pouvait même pas préparer. Elle ne pouvait pas faire quelque chose avec ses bras. Actuellement, nous sommes satisfaits. Les arthroses ont disparu. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, on ne finira jamais de remercier le Seigneur. Moi-même, je souffrais d'une dysfonction érectile. Actuellement, je suis guéri. Je ne peux pas vous tromper, je suis guéri. L'hypertension artérielle de ma femme est guérie. Sa tension est devenue normale. Celle-là qui était entre 14, 15, 16 est revenue à 12, 13. Actuellement, elle ne souffre plus comme avant. Moi-même, mon hypertension artérielle a diminué de façon très sensible. Merci Christ, merci infiniment, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous-même, votre femme, vos enfants, vos collaborateurs et tout votre personnel et leur famille. Et je prie Dieu qu'il bénisse abondamment
tous ceux qui vous viennent en aide. Que Dieu les bénisse abondamment, que ton ministère progresse. Merci infiniment, merci. Nous n'avons plus d'autres mots plus que merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre refuge, notre bouclier, nous avons témoigné aujourd'hui parce que nous ne voulons pas attendre la totalité de nos guérisons avant de témoigner. Et du Christ, merci infiniment, merci. Shalom. Nous avons témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs dans l'émission Kangoka. Je suis venue faire mon témoignage. Je suis une sœur togolaise qui vit présentement au Togo. J'ai connu Kangoka par mon mari qui était au Gabon. Il s'appelle Tonton Jean. C'est un Togolais aussi. Et un jour, j'étais couché sur la table là où le message là est venu. J'écoute, je sens que c'est la prière. Mais ça c'est quelle prière encore? J'ai écouté pour la première fois, la deuxième fois j'ai écouté et j'ai mis la main sur mon ventre parce que j'avais très mal le ventre. Le moment de voir mes règles, la douleur déclenche. En même temps, la douleur est finie. Quand j'ai mis ma main là-bas, en même temps, la douleur est finie. Mais je n'ai pas pris ça en compte. Et j'ai laissé la prière, je n'écoute pas. J'avais la douleur aussi de l'estomac. Quand ça commence le matin à 10h, c'est à 18h que ça me laisse. Quand ça commence le matin à 10h, c'est à 18h que ça me laisse. J'ai parcouru les hôpitaux fatigués. On m'a dit maintenant d'aller voir un pharmacien. Je suis allé voir le pharmacien. Le pharmacien m'a donné les médicaments qu'il faut pour ça. Les malox, tout. Mais je n'ai même pas trouvé de suite. J'étais une femme aussi qui colère beaucoup. J'étais une femme aussi qui lamentait beaucoup. Mais grâce à Dieu, tout ça, c'est parti. Au moment où j'ai pris la prière aussi en compte, matin, midi, soir, je ne fais qu'écouter. Quand j'ai un temps libre, en même temps, j'écoute Kangoka. Et en 2008, j'ai fait l'AVC en 2008. Mais grâce à une petite prière, et ça s'est passé. Maintenant, cette année, en mois de août, que j'étais en train d'écouter la mission Kangoka. En même temps, j'ai eu le vertige. Ça, c'est quoi encore? Et j'ai commencé avec la prière. En même temps, j'ai eu envie de vomir. Je suis allé prendre le pot des dents sorties, m'asseoir au salon, dans ma chambre, et j'ai commencé à vomir. Les mauves sortaient, j'ai toussé, j'ai chié, je vomissais, je faisais tout. Je chiais, je faisais tout. La nuit là, moi sur la chambre, jusqu'à le sommeil m'a pris. Le lendemain, je me suis levée, et rien que les vertiges seulement. Et je suis venue me coucher. Je suis allée à l'hôpital. Les médecins ont constaté que la tension aussi, ils ont essayé de baisser la tension. Et après, je suis rentrée à la maison. Mais 2 jours plus tard, j'ai commencé à marcher. Je faisais tout avec la main. Je préparais même le dos moi-même. Et c'est parti comme ça. Pourtant, la première fois, la façon que ça a joué sur moi, j'ai fait moins 6 mois à terre. Pour me lever marcher, c'était un problème. Mais ça, le deuxième jour, je me suis levée. Je sais que c'est l'émission Kangoka. Et maintenant, je suis venue pour témoigner. Et pour rendre grâce à Dieu. Pour dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Sans Dieu, la façon dont la tension m'avait pris pour la première fois, si ça pouvait arriver pour la deuxième fois, je crois que je n'allais même pas me lever. Mais grâce à Dieu, pour ses bienfaits, pour sa miséricorde, parce que Dieu nous aime beaucoup. Le deuxième jour, je me suis levée et commencé à marcher, à faire tout de moi-même jusqu'à présent. Je remercie beaucoup Dieu pour ses bienfaits parce que Dieu m'aime. Il m'aime très fort. Sinon, pour la deuxième fois, je vais mourir. Mais grâce à Dieu, je vais bien. Je dis merci à l'émission Kangoka. Je dis merci à Christ. Je dis merci à sa femme, à ses enfants. Et je le remercie beaucoup. Et je remercie aussi les intercesseurs aussi. Tous ceux qui prient pour nous dans l'émission Kangoka. Je leur dis merci. Que Dieu les bénisse. Je suis venue témoigner ce matin. Shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant à Londres. J'ai reçu les audios de Kangoka par le biais d'une amie vivant aussi à Londres.
Au début, je n'écoutais pas. Quand elle me demandait, je lui disais que oui, j'écoutais, alors que je n'écoutais pas. Après plusieurs semaines, je me suis dit pourquoi ne pas écouter? Parce que c'est un homme de Dieu qui parle de la parole de Dieu. Donc pourquoi ne pas écouter? Et je me suis mise à écouter. Les témoignages m'ont vraiment édifié. Les paroles m'ont vraiment édifié. Donc voilà mon témoignage aujourd'hui. Je traînais une des douleurs, des brûlures d'estomac depuis plusieurs années avant de venir en Angleterre. Et donc je priais, je saisissais tous les témoignages des frères et sœurs qui souffrent des douleurs d'estomac et qui sont guéris et que le Seigneur a délivré. Je saisissais ces guérisons et je disais à mon Dieu que si tu as guéri mes frères et sœurs, tu peux me guérir. Dis Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri et je serai délivré de ce mal. Donc je priais chaque jour, chaque soir avec les prières de Kanguka. Donc je ne sais pas exactement quand j'ai été guéri, mais après plusieurs mois, un jour j'ai constaté que je n'avais plus de douleur, même quand je mangeais tout ce qui était épicé. Je n'avais plus de douleur. Le Seigneur m'avait délivré. Mais après plusieurs semaines, un jour j'ai recommencé à sentir les douleurs encore. Et je me suis dit que non, mon Dieu est vivant. Mon Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je suis guéri, je suis bien guéri. Le diable était menteur. Je sais que je suis guéri et que Dieu m'a visité. Après cette prière, quelques jours après, je n'ai plus senti les douleurs jusqu'à aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Et je dis merci à Dieu pour ma guérison. Je demande pardon à mon Dieu parce que j'ai passé plusieurs mois avant de témoigner. Pardon, Seigneur. Merci infiniment pour ma guérison. Merci au Dieu vivant, au Dieu puissant. Merci pour sa présence dans ma vie. Merci pour ma délivrance. Merci pour ma guérison. Merci Seigneur. Je dis aussi merci à Christ pour toutes ces prières qu'il fait pour nous, qu'il ne connaît même pas. Je lui dis merci pour son ministère. Je veux aussi dire que les manifestations que j'avais à chaque fois que je priais, c'était que des bâillements tout le jour, des bâillements. Et je larmoyais aussi. Merci Seigneur. Je dis merci, infiniment merci à mon Dieu vivant, mon Dieu puissant. Merci pour sa présence dans ma vie. Merci pour ma délivrance. Merci pour ma guérison. Merci pour ma guérison. Merci au Dieu vivant. Je dis merci à Christ et à sa famille. Je prie le Dieu tout-puissant de les bénir, de bénir son ministère, de bénir sa femme, ses enfants, de les protéger, de bénir tous les intercesseurs, tous ceux qui soutiennent ce ministère. Je rends grâce à Dieu pour leur vie. Je demande au Seigneur notre Dieu de les bénir toujours et de mettre sa main sur ce ministère. Merci pour la délivrance des frères et sœurs. Merci mon Dieu vivant, mon Dieu puissant. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Kanguka. Je suis un jeune Togolais résident à Lomé. J'ai connu Kanguka depuis 2022. Je veux rendre mon témoignage aujourd'hui par rapport à tout ce que Dieu a fait dans ma vie. En effet, j'ai reçu Kanguka depuis 2022. Je suis un chrétien baptisé depuis 2017. Mais ma relation avec Dieu n'était pas sincère. Depuis que j'ai reçu Kanguka, ma vie a changé, complètement changé. Je suis guéri en effet de l'hypertension artérielle qui m'était déclarée depuis 2022. Aussi, je suis guéri d'une douleur instantanée qui m'a même réveillé ma conscience à partir de la prière de Libreville. Franchement, j'avais un mal de bras intense et la prière de Kanguka de Libreville que j'ai suivi et j'ai eu ma guérison instantanée. Je suis aussi délivré et transformé de l'esprit de masturbation, des couches de nuit et des rêves d'inondation. En effet, j'étais quelqu'un, chaque nuit, presque toute la semaine, je rêvais de l'eau. Et puis aussi, je rêvais des femmes de nuit. En effet, je me masturbais, je ne savais pas que c'était un péché.
Pour moi, je faisais ceci pour me préserver de sortir, de faire de la débauche. Peuple de Dieu, je ne savais pas que c'était un péché. C'était un péché. En effet, quand quelqu'un est malade dans ma vie, dans mon foyer, dans mon entourage, je lui conseille Kanguka. Parce que Kanguka est devenu aujourd'hui notre médecin ambulant. Oui, notre médecin de tous les jours. Notre pharmacie quotidienne, c'est Kanguka. Même quand ma femme est malade, quand un enfant est malade, c'est Kanguka qu'on met. Oui, franchement, peuple de Dieu, il y a Dieu à travers Kanguka. Ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité confirmée. Qui veut vraiment vivre l'expérience, qui veut vraiment connaître Dieu, qui n'a qu'à venir à Kanguka. Je conseille à tous mes frères et sœurs qui n'ont pas encore eu leur transformation ou leur guérison de garder toujours la foi, car Jésus-Christ, oui, s'il l'a fait pour moi, s'il l'a fait pour tous ceux qui témoignent, il le fera pour vous qui n'avez pas encore témoigné. Vraiment, je ne sais pas comment remercier Dieu. Je pensais être oublié, délaissé, mais je ne savais pas que Jésus-Christ me voyait, qu'il était à côté de moi, qu'il me voyait partout, caché dans mon coin, et qu'il avait déjà mené des actions dans ma vie que je ne m'étais pas rendu compte. C'est à travers les médecins ambulants que j'avais découvert que j'étais guéri en fait de mon hypertension artérielle, parce que mes plaquettes, mes comprimés étaient encore dans le sac que j'avais oublié de prendre. Quand ils sont venus, je me suis rendu compte que vraiment, j'étais un hypertendu. Vraiment, c'est quand ils m'ont contrôlé ma tension, c'était normal. Je suis allé revoir mon médecin, c'était normal. Et c'est là que je me suis rendu compte que Jésus-Christ a fait quelque chose dans ma vie à travers Kanguka. Vraiment, je suis béni. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Oui, je remercie Christ, sa famille, ses intercesseurs, tous ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Vraiment, que l'émission Kanguka progresse plus encore et encore et qu'elle touche vraiment ceux-là qui n'ont pas encore eu cette grâce. Vraiment, Christ, que Dieu lui bénisse, que Dieu lui donne encore plus de sagesse, plus de connaissances, plus d'amour. À travers ces enseignements, vraiment, nous sommes transformés. Nous ne pouvons pas tout dire à travers nos témoignages. Seul Dieu sait ce qu'il a fait pour nous. Et l'essentiel pour nous, c'est de reconnaître et de rendre gloire, de lui faire honneur. Honneur à Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Shalom. Je rends gloire à Dieu ce matin. Je suis de la Côte d'Ivoire. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je ne sais là où commencer. Dieu a fait beaucoup de choses. J'avais le diabète et la tension. Mais je gardais pour moi seul. Parce que souvent, quand tu es malade, que tu dis aux gens, ça devient autre chose. Donc, je gardais pour moi seul. Et souvent, par mois, je peux payer médicaments 50 000. Je paye les médicaments, mais c'est la même chose. Et je souffrais. Cela même m'a appauvri. Je n'ai rien sur moi à cause de payer les médicaments. Donc, c'est un frère qui m'a donné le audio, qui m'a envoyé le audio. J'ai commencé. Quand j'ai commencé, je n'ai pas eu la guérison sur place. Mais je ne pouvais rien manger. Même de l'eau, même je bois. J'ai des problèmes. Je prends des choses amères. J'ai des problèmes. Je ne peux pas manger quelque chose. Donc, il m'a envoyé. Donc, il m'a envoyé. Quand j'ai commencé à faire, je baille. Et après une semaine, j'ai commencé à pouvoir manger. J'ai continué la prière. Et quand je suis là, je baille, je vomis. Mais je partais pas à l'hôpital pour voir, j'avais peur. Et j'ai commencé toujours à faire la prière. Un jour, ça a commencé comme diarrhée. Quand je mange, ça sort. Je chiais du sang bien, comme ça. J'ai commencé toujours à vomir. Et quand ça s'est arrêté, je suis parti regarder quelque part. Il m'a dit que c'est pas trop normal. Donc j'ai commencé encore la prière. J'avais peur même d'aller à l'hôpital pour demander.
pour aller voir. Je vais aussi pour regarder la tension, c'était même chose. Et quand je regarde ma tension, on dit 19, j'avais peur. Donc je ne partais plus à l'hôpital, mais je priais seulement. Mais j'ai refusé de prendre les médicaments. Un jour, j'ai été malade. Et c'est dans la maladie que j'ai dit, bon, je vais aller à l'hôpital. À cause de ça même, j'avais peur même d'aller à l'hôpital. Donc j'étais là, j'ai dit, bon, je vais aller à l'hôpital. Je suis parti, la femme dit, elle va faire prise de sang. Mais je ne lui ai pas parlé de diabète. J'avais diabète, j'avais tension, non. Elle a fait prise de sang. Quand je lui ai expliqué, elle a fait prise de sang. Et elle est partie, quand elle est revenue, elle m'a dit que je n'ai pas de diabète. Elle dit, elle a fait examen de diabète, examen de tension. Comme elle a regardé, elle a fait, je n'ai pas de diabète dans mon corps. Et c'est comme même que je n'ai pas de diabète, je n'ai jamais eu de diabète. Et je lui ai dit, j'avais diabète. Elle dit, vraiment, il n'y a pas de diabète dans ton corps. La tension aussi normale. Je suis parti 2-3 fois. Il a contrôlé et c'est normal. Ce matin, vraiment, je veux rendre gloire à Dieu pour ce grand miracle qu'il a opéré dans ma vie. Et depuis, j'ai pris Kangoka. Vraiment, j'ai donné à plusieurs personnes. Ces personnes que j'ai données, il y a une femme, une jeune dame qui avait cancer de sein. Je suis parti dans une mission, parce que moi-même je suis servant de Dieu, dans une mission, et c'est là-bas que j'ai donné. Elle a fait la prière. Le jour que l'esprit, le mal allait sortir, vraiment c'était grave. On a prié jusqu'à, j'ai dit le sein est cassé. Les choses là sont tombées. Après ça là, c'est guéri. Elle est partie à l'hôpital, on dit qu'elle est guérie. Elle est guérie totalement, c'est cicatrisé, elle est devenue normale. Ça fait près d'un an même. Une femme aussi que je l'ai donnée qui a été séropositive, elle est guérie. En tout cas, toutes ces personnes que j'ai données, ils sont guéris. Et Dieu continue. Moi-même là, plusieurs, j'avais mal au genou. Vraiment, je ne peux vraiment les citer. Dieu est vraiment dans Kangoka. J'ai reçu beaucoup de guérisons. Et c'est pourquoi ce matin, vraiment le Seigneur me donne la force pour témoigner. Parce que ça a duré un peu. Quand je rends gloire à Dieu, je bénis le serviteur de Dieu. Vraiment, je bénis sa vie. C'est une grâce que Dieu nous a accordée. Donc nous devons vraiment le soutenir. Parce que c'est une grâce, il s'est laissé. Et Dieu a fait ce grand dépôt pour nous libérer. Nous rendons gloire à Dieu. Je bénis vraiment sa vie. Je bénis la vie de sa femme qui la soutient, la vie de tous ses enfants et tous les intercesseurs, ceux aussi qui témoignent, ceux-là même qui permettent que nous puissions avoir ces audios. Que le Seigneur les bénisse. Je rends gloire à Dieu pour vraiment ce miracle qui a opéré. Je bénis le Seigneur. Que Dieu soit béni. Shalom. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.